Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 juin 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, Amen, à marcher dans la vérité parce que c'est la vérité qui nous a franchis et nous sommes dans le temps où Jésus-Christ va établir son règne, Amen, sur la terre. Un règne de 1000 ans où, en fait, ce sera une paix, où l'agneau couchera avec le loup et où ça sera vraiment, en tout cas, des moments extraordinaires sur la terre. Et tout est décrit dans la Bible, hein, et il est donc important qu'on puisse se préparer. Et il n'y a pas de mal à souhaiter, à aspirer de faire partie de ce royaume millénaire-là. Ça, c'est vraiment, en tout cas, une cerise sur le gâteau. Amen. Hein? Mais il faut se préparer. Amen. Il faut se préparer. Parce que ceux qui seront, la Bible dit, leur péché aura été purifié. Et puis Dieu n'aura pas trouvé de faute en eux, dans ce sens qu'il les aura pardonnés. Alors on ne peut donc pas rester là, dire que de toutes les manières les choses vont arriver, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis finalement sombrer dans la léthargie. Parce qu'il y a des gens qui ne font rien, les mains dans la poche, et puis se disent, bon, je suis sauvé, et puis ben voilà, ça ne marche pas comme ça. Alors il est donc important qu'on puisse vraiment travailler à cela et que le Seigneur est en train de nous aider. Amen. Alors, je viens vraiment sonner cette trompette. Là, je sonne la trompette, je la sonne. Et quand il y a une trompette qui est sonnée, il y a un bruit qui nous alerte, n'est-ce pas? Quand on veut se réveiller, qu'on a la difficulté à se réveiller, on met un réveil. Alors, quand ça sonne, on sait que c'est le temps. Quoi qu'il y a certaines personnes, ils mettent 4-5 réveils, ça sonne, ils ne se lèvent pas. Mais ça veut dire que vraiment il faut travailler à être vraiment alerte. Amen. Si on est dans les situations où on a 4 réveils et puis on ne se réveille pas. Mais le fait d'avoir une alarme, une trompette, c'est de nous réveiller. Alors Dieu est en train de nous réveiller. Il est en train de nous dire, levez-vous, soyez allumés à ce qui est en train de se passer. Et il veut vraiment nous faire sortir de notre sommeil spirituel, et nous donner de réaliser le temps dans lequel nous sommes, et de tout faire pour que nous puissions faire partie, amen, de ce royaume-là. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je viens continuer encore sur Martin Luther. Amen. J'ai apporté, je pense, 2 vidéos sur Martin Luther il y a peut-être 2 semaines. Mais il faut que je vous partage une chose. Amen. Alors, les deux vidéos, quand je vous ai apporté cela, quand j'ai fini de l'apporter, alors j'ai été vraiment frappée de beaucoup de migraines. Hein? En tout cas, c'est pas facile d'apporter certains sujets. Alors, ce que j'ai fait, j'ai compris que c'est un gros dossier. Amen. Alors, j'ai décidé d'aller encore me préparer. Et puis bon, parce que souvent on vient avec un sujet, parce que le Seigneur veut qu'on l'apporte, et on se rend compte qu'on dirait qu'on n'est pas assez préparé. Spirituellement. Alors on retourne prier, en tout cas, comme on dit, exercer ses muscles de manière à revenir pouvoir porter encore la roche. Amen. Alors c'est ce que je suis allé faire. J'ai des messages préparés parce que c'est le Seigneur qui m'envoie faire des recherches. Alors j'ai dû prendre le temps, apporter d'autres sujets, les sujets que je vous ai apportés entre-temps. Et aujourd'hui je reviens sur cette affaire de réforme, parce que le Seigneur aimerait qu'on soit informé, parce que ce n'est que la vérité qui nous rendra libres. Si on n'est pas dans la vérité, ça veut dire qu'on traîne des mensonges dans notre vie, alors on traîne des voiles d'obscurité, et on est perdu dans l'orgueil, dans l'arrogance, croyant qu'on est dans la vérité, nous les protestants. Et c'est ça qui arrive aux protestants, excusez-moi de le dire. Les protestants, c'est éclaté en plusieurs dénominations. Il y a plusieurs dénominations qui relèvent du protestantisme, dans ce sens que le protestantisme a pris effet officiellement. Il faut que je regarde la date. Je pense que le 31 octobre, alors 1517, si j'ai bonne mémoire, c'est là que le protestantisme a pris effet. Alors, les papiers ont été signés, et puis bon, voilà. Et à partir de là, plusieurs branches sont sorties de là. Si bien qu'ils se sont détachés de l'Église catholique. Amen. Bon,
c'est Martin Luther qui l'a amené, c'était un moine, j'ai déjà parlé de ça, c'était un moine, et puis il était pris par ce problème de salut. Et puis c'est normal qu'il soit pris par là, parce que bon, il faut que chaque être humain est appelé à s'interroger sur l'état de son âme, à savoir si ton âme est vivante ou bien si elle est morte. Alors si tu te rends compte que ton âme est morte, alors il est important que tu la réveilles. Alors Luther, qui était un moine, était pris par la situation de son âme. Alors, il était tourmenté par l'enfer et tout ce qu'on peut imaginer. Là encore, il n'y a pas de problème. Ça arrive que les gens soient tourmentés parce que dans une recherche, c'est normal qu'on soit tourmenté. Si tu n'es pas tourmenté, ça veut dire que soit tu es mort, c'est-à-dire que tu marches, tu es vivant, mais tu es mort, soit tu vis d'illusion. Parce que tout être humain est tourmenté par ce sujet-là. De l'état de son âme, et puis Jésus même a dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors c'est normal que Luther ait été tourmenté par l'état de son âme. Maintenant, il allait chercher une solution. Il y avait des situations qui se passaient dans l'église catholique, en ce sens que il y avait des prêtres qui vendaient le salut, ça c'était pas correct. Ils abusaient du peuple, ils vendaient le salut. Et il y avait des prêtres qui disaient qu'ils sont dans le célibat, mais qui avaient des relations extra, qui avaient des concubines et tout, qui vivaient normalement. Donc Martin était tourmenté Martin Luther était tourmenté par cela. Donc il cherchait la vérité. Alors il s'est mis à la chercher. Mais il a dénoncé, par exemple, ce qui se passait, à savoir la vente du salut, ce qui n'est pas normal. Et il a dû rencontrer ses supérieurs et tout. C'est une bonne chose de dire non, ici, là, ça ne va pas, parce que selon les Écritures, ici, ça ne va pas. Mais maintenant, ce qui a suivi, c'est là où ça a débordé. C'est sorti du cadre qu'il fallait. Parce que la Bible dit, si tu vois ton frère dans le péché, il faut que tu le reprennes. Alors, en ce sens-là, Martin était correct, Martin Luther était correct de reprendre les prêtres ou bien d'aller voir ses supérieurs. Maintenant, s'ils ont réagi durement envers lui, ça je ne suis pas entré dans les détails, alors ça veut dire qu'il y a un processus encore à observer. Mais au fait, ça a éclaté finalement. Les revendications de Martin, les reproches de Martin à ses confrères, a plutôt donné lieu à autre chose. Si bien que Martin s'est séparé, lui aussi il s'en est orgueilli, et le peuple qui a vu dans ça un moyen de fuir au fait l'autorité de la papauté, finalement se sont détachés et puis ils ont revendiqué qu'ils voulaient se séparer de l'église catholique et puis ils ont signé ce document-là et ils ont appelé ça la théocratie universelle. Ils ont signé un document pour dire, bon, voilà, on n'est plus sous la domination du pape, et puis on n'est plus porté à aller faire nos confessions religieuses, et puis, etc. Et c'est devenu une situation politique. Ça a quitté l'état de l'Église, et c'est devenu une solution politique, une situation politique, si bien que plusieurs personnes se sont jointes à ça pour leurs propres intérêts, les intérêts de la chair, et ça a donné ce que ça a donné, et nous avons hérité ça. Ok? Nous, les protestants, on l'a hérité. Et on comprend qu'il y a des gens qui naissent dans des familles. Tu n'as pas décidé de naître, par exemple, dans une famille musulmane. Tu es né et puis voilà. Tu n'as pas décidé, par exemple, de naître dans une famille évangélique. Tu es né et puis, ben, comme ça. Tu n'as pas décidé de naître dans une famille animiste. Tu te rends compte que tu es là-dedans. Mais, dans ta recherche du Seigneur, peu importe l'endroit où tu es né, tu es appelé à connecter à Dieu. En ce sens-là, nous sommes tous égaux. Comme j'ai l'habitude d'enseigner mes enfants, je leur dis, c'est pas parce que vous êtes né dans une famille évangélique que vous avez la chose. Parce qu'on est sur le même pied d'égalité. Tant qu'on n'a pas rencontré Jésus, qu'on n'a pas une relation d'intimité avec Jésus, on est sur le même pied d'égalité qu'un musulman ou bien un bouddhiste ou bien un animiste. Ça, je l'enseigne à mes enfants. Parce que c'est très important de comprendre cela. Souvent, on se dit que, oh, au fait, je suis chrétien depuis que je suis enfant parce que mes parents m'amènent à l'église, alors je suis chrétien. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux marcher toute ta vie à l'église et ne jamais donner ta vie à Jésus. Et finir en enfer. Il est important que tu comprennes cela. Alors, c'est donc normal que, préoccupé par l'état de son âme,
Martin Luther fasse des recherches et arrive à voir qu'il y a des choses qui n'étaient pas correctes qui se passaient là au niveau de l'Église catholique. Mais maintenant que la chose est débordée et que nous ayons hérité de cela et que, pire, nous élevons ce monsieur-là, c'est là que se trouve le problème. Parce que personne ne sait qui il est. Personne ne sait l'histoire qui se cache derrière cet homme-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on brandit haut et fort le fait que nous sommes les gens qui avons protesté. Nous sommes des évangéliques, nous sommes des baptistes, des pentecôtistes, des alliancistes, les gens des frères. Et puis, je ne peux pas nommer toutes les dénominations qui dérivent du protestantisme. Il y en a et il y en a. Mais nous avons un père, les protestants. Et ce père, il s'appelle Martin Luther. Et le Seigneur m'a donné d'aller regarder les œuvres de cet homme-là et ce qu'on appelle la réforme. Il m'a donné d'aller de voir ça et de venir l'enseigner. Parce qu'il est important que tu comprennes d'où tu viens. Tout homme doit découvrir sa source. Et quand tu découvres ta source, et si tu es honnête, tu vas voir qu'il y a ceci qui ne marche pas, il y a cela qui marche. Et il est très important que chaque être humain sur la terre réussisse à retourner à ses origines. C'est important. Alors, si tu es un adulte, supposons que tu es un adulte de 40 ans, il est important que tu retournes à l'enseignement de tes parents, à l'éducation de tes parents. Que tu fasses le ménage dedans. Et que tu regardes que ici, papa a posé tel acte, c'était correct. Ici, maman a posé tel acte, c'était correct. Nous l'avons hérité. Mais cet acte-ci qu'ils ont posé, c'était pas correct du tout. Alors, Seigneur, je brise cela sur ma vie. Je leur pardonne ce qu'ils ont fait. Et Seigneur, je prie que moi, je ne puisse pas perpétuer cela à mes enfants. C'est comme ça que chaque être humain devrait agir. Alors, c'est pareil pour notre foi. Nous réclamons de la foi, exemple évangélique ou bien pentecôtiste, je ne sais pas. Mais il est important qu'on fasse le ménage des dents pour savoir d'où on vient et qu'est-ce qu'on a hérité. Quelles sont leurs valeurs. Par exemple, il y a des dénominations qui disent que si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est faux. Mais il faut que toi-même, tu fasses le ménage des dents pour savoir si c'est vrai ou pas. Parce que si tu trouves que avoir l'Esprit de Dieu, c'est parler en langue, alors ça veut dire que tu vas exercer tout le temps le parler en langue devant les gens pour dire que tu as l'Esprit de Dieu. Et puis ça devient de l'orgueil. Ça devient plutôt le fait que tu veux que les gens soient centrés sur toi, les gens te regardent et tu es centré sur toi. Et en ce sens-là, Paul a dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais c'est mieux que quand vous êtes en assemblée, c'est mieux que vous puissiez parler dans une langue intelligible, de telle sorte que tout le monde puisse comprendre. Question que tout le monde puisse avoir la compréhension de la chose et aussi question d'humilité. Mais il y en a qui, malgré le fait que Paul ait parlé, ils ont fait le désordre, l'église de Corinthe. Il y a le désordre qui s'est répandu. Et puis Paul en a parlé. Mais jusqu'aujourd'hui, le désordre continue de se répandre dans plusieurs églises. Alors qu'ils se mettent, il y a souvent de la cacophonie. Et puis, dans la cacophonie, ce n'est pas le fait qu'il ne faut pas parler en langue. Moi, je n'ai rien contre parce que par la grâce de Dieu, en tout cas, c'est un don que Dieu m'a accordé. Ok. Mais le fait qu'il y ait cacophonie, c'est le fait qu'il y a des esprits méchants qui sont là souvent. Il y a des gens possédés qui disent des paroles et puis dans le fond, ce n'est pas le parler en langue. Ils sont juste possédés. Ils ont besoin de délivrance. Mais comme il y a la cacophonie, que chacun essaie de parler, alors on se dit, oh, c'est le parler en langue, mais ce n'est pas le parler en langue. Mais il faut que tu aies l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu puisse te révéler que cette personne-ci, c'est plutôt un esprit de serpent qui fait que la personne est en train de parler. Ou bien telle personne-ci, c'est plutôt l'esprit des eaux qui fait que la personne est en train de parler. Elle se dit qu'elle parle en langue, mais elle ne parle pas en langue. Elle est tout simplement en train d'envoyer plutôt un esprit démoniaque dans la salle, dans l'assemblée des enfants de Dieu. Mais là, si les enfants de Dieu ne sont pas allumés, qu'ils ont juste comme théorie que parler en langue, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit, alors il y aura le désordre là-bas, il y aura la cacophonie, finalement, on ne saura même plus où est l'Esprit de Dieu, et parce que c'est finalement, tout le monde est ensemble, et les esprits sont ensemble, et puis ben voilà, ça devient le désordre, ça devient tout simplement un fourre-tout, et puis Dieu n'y est plus. C'est pareil dans notre vie de tous les jours. Tu es appelé à faire le ménage dans ta vie, pour savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu as hérité. Comme théologie, qu'est-ce que tu as hérité? Alors, le Seigneur m'a renvoyé à ces choses-là, et puis ça fait 500 ans, 503, que Martin Luther a parlé.
qu'il est allé dire les sola gratia, sola fidei, et puis bon, je ne peux pas tous les citer, pour dire que c'est seule la grâce qui sauve, et que on est justifié juste par la foi, on peut pas les œuvres, etc., etc. Maintenant, arrêtons-nous et regardons si c'est vrai ou pas, parce qu'on a hérité de cet homme-là, qui fait que nous, les protestants, nous sommes comme nous sommes, arrogants, insolents, on ne respecte personne, on fait ce qu'on veut, parce qu'on se dit, bon voilà, on n'a plus d'autorité sur nous. On fait ce qu'on veut. Chacun se lève, il dit, je suis de telle dénomination, il part son organisation, et puis bon, voilà, ça devient une église, et puis chacun fait ce qu'il veut. Mais à l'origine, est-ce que Dieu a fixé les choses comme ça? Non. Jésus a dit à Simon-Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Il a dit, tu es Pierre. Mais sur toi là, je vais bâtir mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église-là qui sera bâtie sur Pierre. Et il lui a remis les clés. Et justement, citant cette parole-là aussi, c'était une parole qui choquait beaucoup Martin Luther. Il disait que non, ce n'est pas juste à Pierre, mais c'est aussi à tout le monde. Mais si on s'arrête, quand Jésus l'a dit à Pierre, il avait 12 disciples. Ils ont tous entendu. Il me semble que s'il y avait des gens qui devaient contester déjà en ce moment, c'était bien les 11 autres. Amen. Ceux qui devaient dire à Jésus, Jésus, tu n'es pas correct. On est 12, pourquoi tu donnes la clé à Pierre et puis tu ne nous donnes pas? Et Jésus est tellement fidèle dans ses engagements que, quand bien même Pierre l'a renié, avant de partir dans les cieux, il a appelé les 12, il s'est retrouvé avec eux, il a brisé du poisson pour eux, et il a demandé à Pierre, Simon, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? Simon, m'aimes-tu? La troisième fois, Simon a dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Mais Jésus, pour Jésus, c'était important qu'il demande à Pierre 3 fois, est-ce que Pierre l'aime? Parce que Pierre l'a renié 3 fois. Il était très important que Jésus puisse effacer cela de la conscience de Pierre, que lui-même, Pierre, puisse confesser avec sa bouche pour dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, parce que, ayant trahi le maître, Simon ne savait plus comment faire pour revenir, parce qu'il sait que Jésus est le maître, parce qu'il a dit à Jésus, tu es le Messie. Amen. Il a dit à Jésus, il a vu Jésus dans toute sa gloire. Il a vu Jésus mort et il a vu Jésus ressuscité. Il l'a vu. Amen. Ils ont vu cet homme-là qui était un homme comme eux et puis ils ont vu finalement comment il était devenu dans la gloire de Dieu et puis même dans ses vêtements, comment c'était de toute blancheur. Ils ont vu ce Jésus-là glorifié. Amen. Alors, Jésus donc a dit à Simon, m'aimes-tu? Afin de lui redonner encore le poste qu'il lui avait donné. Malgré sa trahison, ça c'est notre Jésus. Amen. Quand on tombe, il nous relève. Il nous nettoie. Il nous remet encore à l'endroit pour dire, voilà, je te fais encore confiance. Jésus a fait confiance à Pierre. Et Pierre, l'histoire nous montre que Pierre a été évêque. Il a été évêque à Rome. Il a souvent voyagé. Il a été évêque à Antioche. Il a été évêque à Rome. Il a souvent voyagé. Et Simon-Pierre est mort à Rome. Amen. Il est mort là, la tête par le bas, cloué comme son Seigneur, mais la tête vers le bas. Il est mort là. Alors, Pierre a bâti l'église de Rome. Il a mis sur pied cette église-là. Il a fondé cette église-là. Si bien que, après, il y a eu des égarements, mais le fondement, il est solide. Jésus a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre cette église-là. Amen. Alors, quand on s'arrête, c'est de se poser la question, est-ce que finalement, le protestantisme, c'est une porte qui s'est ouverte dans l'enfer? Est-ce que c'est une porte qui a dirigé le peuple vers l'enfer? Tant il est vrai que la personne qui l'a apporté est sortie de l'Église catholique, mais elle a apporté des doctrines qui n'ont rien à voir alors avec ce que Dieu a dit. Parce que Martin Luther s'est placé le juge de Dieu. En ce sens que il s'est tenu pour traiter d'épîtres de paille l'épître de Jacques. Il s'est tenu pour critiquer la parole de Jésus, au fait, la mission que Jésus a confiée à Pierre, en disant que, au fait, c'est pas juste Pierre, c'est nous aussi, il nous a donné aussi les clés. Mais la vérité est que il ne te l'a pas donné à toi. Il ne nous a pas donné la clé, il ne m'a pas donné ça. Moi, je n'étais pas là dans ce temps-là pour dire qu'il m'a donné la clé. Non, c'était à Pierre qu'il a donné. Donc, Pierre a encadré ses frères. Et à la fin, ils se sont retrouvés
quatre vraiment parmi eux qui dominaient. Simon, Jacques, Jean, à qui Jésus a donné la révélation de l'Apocalypse, et puis Paul, que Jésus a appelé pour les païens, qui a fini par joindre les autres parce que les trois plus comme les leaders lui ont tendu la main afin qu'ils se sont rendus compte que oui, effectivement, Jésus a appelé Paul et que Paul comprenait les Écritures. Lui qui n'avait pas marché avec Jésus le comprenait vraiment d'une manière comme l'Esprit de Dieu voulait que ce soit compris. Amen. Alors Martin Luther, dans sa quête de recherche de Dieu, s'est retrouvé à être confronté à cette situation de justification, de salut par les œuvres qui l'énervaient parce qu'il n'aime pas l'épître de Jacques. Parce que Jacques dit que tu ne peux pas être justifié sans les œuvres. Alors finalement, Martin Luther a opposé à l'épître de Jacques Paul en disant que Paul, ce qu'il dit c'est vrai et que Jacques, ce qu'il dit c'est faux. Mais quand on lit les deux épîtres dans Romains et puis dans Jacques, on se rend compte que les deux se rejoignent. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être divisé. Alors, pendant que Paul enseignait dans Romains, il parlait aux Juifs, à ces Juifs-là, qui voulaient, par exemple, que les païens puissent aussi se circoncire, être circoncis, etc., etc. Et c'était une question de les œuvres et de la loi, quand Paul a parlé. Alors, j'aimerais qu'on regarde rapidement. Romains 2, versets 1 à 6. Romains 2, versets 1 à 6, ça dit ceci. Ça, c'est Paul qui parlait, et c'est une épître que Martin Luther a beaucoup aimé, et il a opposé cette épître-là à l'épître de Jacques. Donc, il a mis en opposition les deux apôtres qui, au fait, n'ont jamais été en opposition, qui ont travaillé main dans la main pour l'œuvre de Dieu. Alors, c'est Paul qui parle ici. Il dit, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Je vais m'arrêter là et je vais lire Romains 3, le verset 21 à 24. Romains 3, le verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Je vous rappelle que Paul ici, il est en train de parler à ces Juifs-là qui voulaient que les païens aussi puissent se circoncire, être circoncis. Alors, il leur parle de la justification par la foi et non par la loi. Amen. Mettons ça à l'esprit. Alors, le verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. C'est ça que Paul dit à ces Juifs-là. Il n'y a pas de distinction entre le païen et puis le Juif d'origine. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, et de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi?
Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Amen. Donc on a tout ici. Alors Paul est en train de dire, en tout cas, il n'est pas question de loi ici. Tout le monde est justifié par la foi. Que la personne soit un païen ou un juif d'origine, ce n'est que la foi qui les justifiera. Alors, il cite, juste après avoir dit ça, il dit, on va regarder le verset, le chapitre 4 de Romains. Il dit, que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors il est en train de dire que ce n'est pas par la loi qu'Abraham a été justifié. C'est par sa foi. Les œuvres qu'il a placées ont été justifiées, ont été vraiment ont reçu le cachet de Dieu parce que Abraham a agi comme ça à cause de sa foi. C'est ça qu'il est en train de dire. Et Martin Luther, ne peut-être saisissant pas la pensée de l'esprit, a pris l'épître de Jacques qu'il a détesté et il lui a opposé l'épître de Paul. Et de là, il est sorti en disant que la foi justifie, qu'on n'a pas besoin d'œuvres. Alors regardons ce que Jacques dit, lui. Jacques 2, le verset 14 à 23, et on se rendra compte que ce n'est pas différent de ce que Paul dit. Jacques 2, le verset 14 à 23. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi lui fut rendue parfaite. Ainsi il s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc les deux disent la même chose. Alors quand on regarde dans les arguments de Martin Luther, on se dit mais où est le problème? Mais de théologien qu'il était, il avait un doctorat et tout, et donc voilà la connaissance l'a enflé. Finalement, il a détesté cet épître de Jacques là parce que l'épître de Jacques confronte toutes les idées de Martin Luther et prouve que tout ce qu'il dit n'est que fausseté. Il suffit juste de prendre l'épître de Jacques. Quand tu prends l'épître de Jacques et que tu vas dans la thèse de Martin Luther démontrant que seule la foi justifie, seul le salut est juste par la grâce, etc. Quand tu prends son œuvre là qui est vraiment toute une brique et que tu la parcours, tu te rendras compte que, au fait, l'épître de Jacques contredit point pour point tout ce que Martin Luther a dit. Normal qu'il ait détesté cette œuvre-là, qu'il ait qualifié de cette épître-là de paille. Et voilà la personne qui est notre père, nous les protestants. Il faut que je le dise comme ça. Écoutez-moi bien. Inutile de dire que non, c'est pas mon père et tout. Mais on sort de là. La branche, le protestantisme vient de là. Ça vient de cet homme-là. Maintenant, oui, toi, tu peux maintenant prendre conscience de quelque chose et dire, ah, il faut que je règle quelque chose. Il faut que j'aille demander pardon à Dieu, parce que moi, je ne savais pas.
Il faut que je demande pardon à Dieu pour ma famille. Et puis maintenant, il faut que je regarde, Seigneur, qu'est-ce qui a changé dans mon comportement, dans mon attitude, pour retourner à la doctrine de Jésus-Christ établie par les apôtres et les prophètes, et dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ça, c'est très important pour chacun d'entre nous. Soit tu marches avec Jésus, soit tu marches avec son ennemi. Inutile de chercher à se justifier, Alors, inutile aussi de rappeler que les protestants, c'est des personnes qui sont très arrogantes sur la tête, très orgueilleuses. Parce qu'elles pensent qu'elles l'ont. Elles vont se dire que non. Et puis les catholiques sont comme ça. Ils vont te dire, hey, fais attention, Ursule, c'est un catholique. Ou bien, ils ont toujours l'impression qu'ils connaissent. Et ils vont te citer les Écritures en disant, oh, comme ci, comme ça. Mais c'est pas parce que tu cites les Écritures que tu es plus chrétien que quiconque. Ce qui fait que tu es justifié, c'est que tu marches par la vérité de Jésus. C'est ça qui fait. Tu as beau citer les Écritures, tu as beau dire que tu es baptisé, tu as beau dire que tu es chrétien, ceci, c'est là. Si tes œuvres sont contraires à la parole de Dieu, tu ne l'es pas. C'est ça que Paul est en train de dire avec Jacques. Ils ne font que dire ça. Et Jésus donc nous renvoie, nous qui faisons partie de cette branche-là, Jésus nous renvoie à enlever les écailles de nos yeux, à voir ce qui se passe, ce qui est couché sous les feuilles mortes. Des feuilles mortes de 500 années. Amen. C'est très important d'y aller. Alors, on ne peut pas dire non, au fait, il faut laisser les feuilles mortes comme ça, c'est pas grave. Jésus veut qu'on les ramasse. Alors, imagine des feuilles mortes l'automne dans ta cour qui sont remplies là. Il y a des personnes qui peuvent dire, oh, c'est pas grave, tu sais, on peut laisser ça comme ça de toutes les manières. La neige va tomber dessus. Et puis, bon, l'hiver arrive bientôt, c'est pas grave. D'accord? On peut laisser ça comme ça. Mais quand l'hiver va venir, ça va tomber. Et puis, l'hiver va partir, n'est-ce pas? Il y aura toujours ces feuilles-là. Et elles seront encore plus compliquées à ramasser. Parce que cette fois-ci, il y a eu la neige qui s'est mise dessus. Et puis, il y a eu la putréfaction. C'est devenu autre chose. Ok, tu peux justifier encore en disant que, bon, après, ça sera du bon engrais. Mais il y aura de l'odeur dans le quartier à cause de ces feuilles-là qui se fermentent, qui deviennent autre chose. Et puis, j'en passe. Alors, quand le moment est d'aller ramasser les feuilles mortes, il est important d'aller les ramasser. C'est ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande de ramasser les feuilles mortes. Là, on est en train de les ramasser. Mais sous les feuilles mortes, quand tu vois le serpent, qu'est-ce que tu fais? Il faut bien que tu le tues, non? Vas-tu regarder le serpent et puis fuir? Il y a plusieurs personnes qui fuient, qui disent, oh, le serpent, il fuit, ils disent, non, je ne veux pas regarder dedans, non, ça va. Mais tu ne seras pas sauvé. Je suis désolée de te le dire, tu ne seras pas sauvé. Tu as besoin de passer par là. Tu as besoin de connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui t'affranchira. Tu as beau fuir le serpent, hein, il va te rattraper, et tu vas finir avec lui dans les temps de feu. Et si tu ne veux pas finir avec lui, il est important que tu te dissocies de ce qui n'est pas de Dieu. Que tu fasses la séparation entre ce qui est vrai et de ce qui est faux. Entre ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. Mais avant de réaliser qu'ici c'est les ténèbres, il faut que tu étais dans la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. À force de la lire, Dieu va ouvrir tes yeux. Moi, je veux te dire que tout ce que je suis en train d'enseigner là, c'est parce que je me suis mise à lire la Bible, au fait. Avant, je la lisais. Bon, on la lit, on dit, bon, je lis la Bible 1 heure par jour. Et puis, bon, voilà, je fais ma méditation. Et puis, bon, ça va. Mais depuis 2017, le Seigneur m'a dit, Ursule, tu as un travail, c'est de lire la Bible. Lis la Bible. Alors, je n'ai plus eu d'autres romans, d'autres lectures que la Bible à lire. Hein? Écoutez, c'est ça mon travail. Alors, je me suis mise à lire la Bible. Je lis. Et à force de la lire, il est arrivé que des passages que je lisais, le Seigneur me donnait de le comprendre autrement. Hein, et quand je le comprenais selon l'interprétation des gens qui avaient traduit. Et c'était une interprétation erronée dans le sens de nous conduire loin. Souvent, c'est intentionnel. Et parfois aussi, ce n'est pas intentionnel. Il y a des personnes qui ont traduit, pas avec de mauvaises intentions, mais par exemple, ils ont utilisé le mauvais mot. Et ce qui fait que, quand tu le comprends d'une manière, et puis tu te dis, il y a quelque chose qui ne colle pas avec les Écritures. Mais c'est parce que j'ai lu la Bible, je l'ai tellement lu, que le Seigneur m'a demandé de le lire, que finalement, il m'a donné de voir que, ici, à cet endroit, il y a une partie ténébreuse qui est là, qui peut porter à confusion. Alors, c'est comme ça que
je me retrouve à nous apporter ce qui s'est passé avec Martin Luther. C'est pas parce que je me pense supérieur et que je veux le critiquer ou quoi que ce soit, non. Je viens de la part du Seigneur nous apporter quelque chose pour ouvrir le voile qui nous cache. Parce que l'obscurité, c'est ce qui est un voile devant nos yeux qui nous empêche de voir les choses que Dieu a pour nous. Ça nous cache les révélations divines. Le psaume 119, le verset 130 dit, c'est la révélation de Dieu qui est claire. Et pour que la révélation te vienne, c'est-à-dire la révélation c'est quoi? C'est la lumière. Pour qu'elle te vienne, mais il faut que tu sois en train de lire. Et là, ton esprit s'allume par rapport à quelque chose. Et ton esprit c'est quoi? C'est la lampe de Dieu en toi. Ça s'allume. Parce que Dieu veut te dire quelque chose. Et là, pendant que tu es en train de m'écouter, Dieu est en train d'allumer ton esprit. Dommage que ça vienne par exemple d'une femme, pour ceux-là qui ont des problèmes avec les femmes. Mais Dieu est en train d'allumer ton esprit par rapport à ce en quoi tu crois dans tes différentes dénominations protestantes. Et il te dit, il est important que tu t'arrêtes, que tu règles ce problème-là. Parce qu'il y a un seul Seigneur. Il y a une seule doctrine. Il y a un seul baptême. Et Dieu a établi les apôtres, 12. Et il y a eu des prophètes avant eux. Et Jésus était la pierre angulaire. Et il leur a dit, ce que je vous ai enseigné, communiquez-les aux autres jusqu'à la dernière génération. Ils ont fait leur travail. Mais à quelque part, en tout cas, il y a eu des loups qui sont venus et ils sont remplis sur la terre en ce temps où nous nous trouvons. Ils sont remplis dans nos églises. Ils portent juste un manteau de brebis. Il suffit juste que Dieu te fasse enlever le manteau qu'il porte et puis tu regardes, tu dis, ouh là là, Seigneur, ouh là là. Mais il faut que tu lises la Bible. Et à force de la lire, c'est comme ça que Dieu va enlever, il va enlever le voile pour que tu vois qu'au fait, cette personne-là qui parle, au fait, c'est plutôt un loup. Elle parle, elle fait semblant d'avoir une voix douce, mais en dessous, c'est la voix d'un loup qui est en train de parler. Il faut que tu lises. Je nous encourage à lire pour saisir ce que Dieu est en train de nous dire. Alors, Dieu nous intéresse à voir en Martin Luther quelqu'un qui nous a détournés. Parce qu'au point où il a appelé ce qu'il a fait la réforme. Mais la réforme de quoi? Qu'est-ce qu'il a réformé? Il n'a rien réformé, au contraire. Au contraire, il est revenu opposer Paul et puis Jacques. Il a détesté l'épître de Jacques. Il a critiqué la position que Jésus a donnée à l'apôtre Pierre. Il se cherchait, frustré, et il est venu avec ses gros sabots de docteur, pensant que, avec sa connaissance intellectuelle, il allait piétiner les œuvres de Dieu. 500 ans plus tard, Dieu veut qu'on déracine cela, qu'on s'arrête et qu'on règle cette situation-là pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai décidé que non, Seigneur, mes enfants et moi, on ne va pas continuer à marcher sur ces saletés-là. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Je te l'apporte aussi, afin que toi aussi tu ouvres ta bouche pour confesser ce qu'il y a à confesser devant le Seigneur. Lui demander pardon et faire les confessions positives pour que lui, il vienne tout restaurer au niveau de ton âme, de ton esprit. Qu'on ne continue de te balader avec l'orgueil des protestants qui pensent qu'ils connaissent et qu'ils sont la révélation, qu'ils ont ceci. Et puis, selon leurs différentes dénominations, chacun pense que sa dénomination c'est la meilleure. Et ils sont là, ils n'avancent pas, ils ne se remettent jamais en question. Pour eux, ils ont la chose et puis voilà. Et c'est pas ça que Jésus veut pour nous. Il veut qu'on comprenne qu'il y a une seule doctrine, qu'il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, et on va se retrouver devant un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui va juger chacun. Alors, qui es-tu qui te fait législateur de la loi, comme a dit Jacques, l'épître de Jacques. Attends, il faut que je regarde le mot. Attends, je pense que c'est dans Jacques 3. Attends, je pense que c'est Jacques 4. Je vais regarder ça rapidement. Écoutez, je suis déjà presque à 40, alors je préfère continuer là-dessus parce que je voulais faire 2 vidéos, mais je trouve que
il faut continuer là-dessus. Alors, je prie que vous puissiez l'écouter par séquence. Ça va vous faire du bien. Écoutez, souvent, je prends des vidéos de 2 heures. Alors, je les écoute par des séquences de 30 minutes ou bien de 40 en fonction de mon travail, de tout ce que j'ai à faire. Alors, attendez, ok. Jacques dit, Jacques 4, le verset 12, il dit ceci, un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi qui es-tu qui juges le prochain? Qui es-tu pour juger le prochain? Et dans le cas de Martin Luther, il est venu, il a jugé l'épître de Jacques. Et rappelons-nous, la parole est inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, en jugeant une épître, tu es en train de juger ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Tu es en train de juger ce que Dieu le Père a communiqué à son serviteur à travers le Saint-Esprit. Et ça, c'est des choses qui sont très graves. Et toi qui m'écoutes, tu peux dire, oui, toi aussi, tu es en train de juger. Je ne suis pas en train de juger. Parce que le Seigneur m'a conduit là, à cet endroit. Il m'a dit, Ursule, amène cette vérité-là à tes frères et sœurs. Il faut que cela vienne. Parce que ça tient plusieurs églises protestantes dans la noirceur, dans les ténèbres, dans leur orgueil, dans leur pensée de croire qu'ils connaissent. Ils sont là, ils ne veulent pas se courber devant ce que Dieu est en train de faire, convaincus qu'ils sont dans la vérité et que c'est les autres qui doivent les suivre. Alors si on s'arrêtait tout simplement, nous on est au 20e, 21e siècle. Alors, est-ce qu'on est en train de dire que les gens qui nous ont précédés, 1er siècle, 2e siècle, 14e, 16e, 18e, etc., ils sont dans l'erreur et puis nous sommes dans la vérité? On peut quand même s'arrêter et réfléchir pour nous-mêmes et réaliser que notre comportement, notre raisonnement n'a pas de sens. Jacques 3, le verset 8 à 12, dit quelque chose en réponse à Martin Luther. Parce que Martin Luther a parlé, il a beaucoup parlé. Il a fait, en tout cas, une grosse thèse, là, une grosse brique, démontrant toute sa théorie et tout ça, pour dire aux gens, ok, sortez de l'église catholique, etc., etc. Il y a des gens qui ont signé, et puis bon, voilà, en tout cas, et puis plusieurs brebis se sont échappées du bercail, comme on dit, ok? Mais qu'est-ce que Jacques dit? Jacques 2 d'abord, le verset 3, le verset 13, Jacques dit, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Alors, Martin Luther a-t-il été miséricordieux envers ses frères? Chacun va regarder pour lui-même. Jacques 3, le verset 8 à 12. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent de la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une figue des figues, et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? C'est ça que Jacques est en train de répondre à Martin Luther. Pendant que Martin Luther critiquait l'œuvre de Jacques, Jacques l'avait déjà dit. Et il critiquait cette œuvre-là. Pourquoi? Parce qu'il l'avait lue et il voyait que cette œuvre-là contredisait tout ce qu'il était en train de faire. Dieu l'a tellement aimé que Dieu lui a montré cette épître-là qui était en train de contredire tout ce qu'il était en train de faire. Mais il a continué quand même avec sa dite réforme. Verset 14, Jacques 13. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen, alléluia, la vérité c'est notre Seigneur Jésus et son enseignement. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute,
Martin Luther a-t-il envoyé un esprit de dispute parmi les enfants de Dieu? Oh que oui! Oh que oui! La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Fais-tu partie de ceux qui recherchent la paix? Le fruit de justice est sémé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Mais pour ceux qui recherchent les problèmes, ben voilà, ce sera un esprit de dispute. Et Jacques nous dit, c'est un esprit diabolique. Jacques a répondu lui-même à Martin Luther. Il aurait juste fallu donc que Martin Luther s'arrête là, au niveau de ses supérieurs, et qu'il s'attelle là, les genoux au sol, en train de prier, en train de supplier le trône, pour que cette église-là puisse régler le problème du salut des âmes, des personnes qui vendaient, des personnes qui achetaient voilà, la place au ciel chez les prêtres. Alors il aurait donc fallu que M. Martin Luther s'attelle là, prie, jeûne et demande au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose pour que cette situation change, puisque ça c'était un élément que Martin Luther n'aimait pas, et l'autre élément qu'il n'aimait pas, c'était le fait que les prêtres, en tout cas, jouaient à cache-cache. Ils disaient qu'ils avaient fait vœu de chasteté, mais par derrière, ils avaient des maîtresses et des concubines. Mais non, il a voulu faire valoir ses pensées, ses idées, et l'épître de Jacques nous dit, parler vainement, c'est pécher contre Dieu. Il nous dit, l'épître de Jacques dit, ça ne vaut pas la peine de parler pour parler. Parce que de ta bouche, tu ne peux pas faire sortir de source. Soit tu parles du côté de Dieu, soit tu parles contre lui. Mais tu ne peux pas de ta même bouche parler pour Dieu et parler contre. Et il te dit que la sagesse veut que tu prennes un seul parti. C'est pourquoi Jésus nous dit que celui-là qui est souillé se souille encore. Et que celui-là qui se sanctifie puisse se sanctifier encore. Parce qu'il est important que chacun prenne sa position et travaille dans sa position. Si c'est le péché, le mal que tu as choisi, alors Jésus-Christ te dit, vas-y à fond. Et si c'est la sainteté, la pureté, il te dit, vas-y aussi à fond, pardon. Apocalypse 22, le verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Alors le Seigneur nous intéresse à regarder dans le panier Martin Luther et de voir les œuvres de cet homme-là que les gens essayent de cacher à part un beau rideau, nous faisant croire qu'au fait, il a apporté une réforme. Dieu appelle-t-il cela réforme? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Va chercher la face de Dieu pour savoir ce que Dieu dit de la dite réforme. Et si maintenant Dieu est en train de nous prouver que, au fait, ça ne l'est pas, ce n'est pas une réforme, parce que qui peut se mettre à juger Dieu? Martin s'est mis à juger Dieu. Tant il est vrai que c'est lui qui a envoyé Jésus sur la terre, Jésus étant fils de Dieu, étant la parole lui-même, et Jésus, lui, il a confié à ses apôtres d'apporter cette parole-là. Alors, il s'est mis, il a disséqué toute la parole pour dire que ceci est vrai ou ceci est faux. Qui es-tu pour la juger? Alors, si tu juges la parole de Dieu, ça veut dire que tu as arrêté de la pratiquer. Parce qu'un seul est juge, un seul est législateur, comme on vient de le lire. Comme Jacques nous a dit. Et toi, qui es-tu
pour juger les œuvres de Dieu. Martin est en contradiction avec tout ce que Dieu est en train de dire dans la parole de Dieu. Il est en parfaite contradiction. Mais Dieu est tellement bon que malgré le fait qu'on est né des siècles plus tard et qu'on s'est retrouvé par-ci par-là à côtoyer les branches protestantes, Dieu est tellement bon que dedans, malgré le fait que c'est un détournement, il y en a quand même qui réussissent à être sauvés. Il y en a. Mais là où nous sommes, dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, en ligne ou bien la mienne, on est dans le temps où c'est l'évangile éternel qui est proclamé sur toute la terre. Apocalypse 14. Je l'ai maintes fois lu, je le lis encore parce qu'il est très important qu'on puisse entendre ça de nos oreilles et réaliser le temps dans lequel on est et faire tout pour ne pas être jeté dehors comme un idolâtre et un enchanteur. Apocalypse 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » C'est l'heure de l'évangile éternel. J'espère que cet évangile éternel-là, dont tu te nourris, c'est son heure. Alors si tu veux vraiment la véracité de la parole, Dieu va te la révéler. Dieu va te la révéler. Mais si tu veux continuer de te vautrer dans les enseignements corrompus de nos églises, je ne peux rien faire pour toi. Parce que tu seras jeté dehors. Parce que la parole de Dieu n'est pas corrompue. Elle est pure. C'est l'eau qui coule du trône, la source, la véritable eau. Même si des personnes l'ont corrompue dans la Bible, souvent volontairement, souvent involontairement, même si elle a été corrompue à certains endroits, si tu la lis avec un cœur pur et sincère, Dieu va t'éclairer. Il va venir t'enseigner, comme il est en train de t'enseigner en ce moment. Tu peux accepter que ce soit l'enseignement de Dieu qui sort de ma bouche, ou bien tu peux la refuter. Mais toujours est-il que plus tard, elle te rattrapera. Parce que l'évangile éternel ne peut pas être caché. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est prêché dans nos églises. Où on prend la parole de Dieu qui est la pure eau et on la dilue 10 fois afin de satisfaire l'auditeur. Et les gens rient, ils sont contents, et puis bon, les oreilles sont chatouillées, et puis ils sont heureux, ils sortent là après 2 heures et ils pensent qu'ils sont quinqués pour la vie éternelle. C'est pas vrai. Tu es appelé à te nourrir de la parole parce que ce n'est pas seulement, c'est pas le pain qui te nourrira, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. C'est elle qui nous soutient. C'est elle qui fait que nous sommes les enfants de Dieu ou pas, parce que Jésus c'est la parole. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, amen, et qu'il nous donne de nous arrêter et de questionner le Père, lui demandant comment changer les choses qui sont à changer. Premier élément. Deuxième élément, si tu es un protestant, il est très important que tu ailles demander pardon pour ton orgueil, parce que ce sont des orgueilleux. Alors ne t'inquiète pas, je l'ai fait pour moi et je le fais tout le temps. Ils ont été, leur cordon ombilical a été coupé dans l'orgueil et l'arrogance. Ils sont orgueilleux, arrogants, impédants, pensant qu'ils connaissent tout, ne leur enseignent rien, ils savent tout, ils sont toujours en train de rabaisser les autres. Ça fait partie de l'héritage que nous avons reçu de M. Martin Luther, ça fait partie. Mais il faut que tu t'arrêtes pour demander pardon pour ça, que tu coupes l'orgueil, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Seuls les humbles vont se retrouver devant lui. Parce qu'ils ont passé leur vie, ils passent leur vie à supplier Dieu de les aider. Ils supplient, fais-nous grâce. Il est temps que tu puisses venir courber, demander grâce à Dieu. Si le musulman qui ne connaît pas Jésus se courbe à tous les jours, 5 fois par jour pour demander pardon à Dieu, toi tu vas rester debout. Rester là debout pour dire oh Jésus et puis parler en langue et tout. Et puis tu penses que ça impressionne Dieu? Non, ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui l'impressionne, c'est un cœur brisé et contrit. Et il est temps que nos cœurs soient brisés et contrits devant ce Dieu-là, le créateur de l'univers, qui s'est rabaissé jusqu'à nous, se faisant un homme, afin que nous puissions être élevés à la place des enfants de Dieu, à la place des dieux.
Jésus l'a dit. La parole dit que vous êtes des dieux. Mais avant que tu puisses être élevé à cette place-là que Dieu a pour toi, il est très important que tu te courbes. Que tu te mettes à genoux devant ce Dieu-là. Et que tu le supplies de t'aider à quitter ta position d'enfant de fils corrompu qui veut entrer dans le royaume corrompu tel que tu es. Rien de corrompu n'entrera dans la présence de Dieu. Il n'y a que sainteté et pureté. Et Jésus est venu nous purifier. Et il nous l'a dit dans Malachie 2. Il dit, quand le messager de la fin va venir, il va nous purifier comme on purifie l'or. Parce qu'on ne peut pas tenir devant Jésus quand il viendra. Et avant cela, il nous purifie. Alors j'espère que tu acceptes l'œuvre de purification. Je te le conseille vivement, par amour. Amen. Que le Seigneur nous aide à faire de lui notre premier amour. Parce que sans amour pour Jésus, on ne peut pas aller loin. Que le Seigneur nous aide. Je prie pour vous qui m'écoutez, vous aussi priez pour moi, afin que je ne puisse pas passer à côté. Et que je puisse garder le dépôt. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Soyez bénis.